Comme la retranscription évasive et diluée des formes et des contours qui donne une idée précise de la magie qui opère en un lieu, la promenade est à la marche ce que l'aquarelle est à la peinture. Le sens profond de cette activité ne peut être perçu que par le promeneur solitaire, celui qui marche sans plus de but que de destination, l'esprit oscillant, pas après pas, entre le monde qu'il parcourt et son chemin intérieur. Ainsi, animé d'une attitude détachée et très légèrement désinvolte, de préférence les deux mains jointes dans le bas du dos, ce peintre en mouvement floute les contours de ce qu'il découvre pour distiller sa promenade en un tableau bien à lui. Pour que la démarche devienne artistique, il est essentiel qu'il laisse ses intuitions dicter spontanément les directions à prendre sans autre réflexion que celle murmurée par ses sens. Un rayon de soleil qui fait de l'œil depuis le trottoir d'en face, une impasse inexplorée où le vent semble s'être égaré, une rue bordée de maisons qui prêtent à rêver, ou encore les notes lointaines d'un violon maladroit qui s'échappe d'une fenêtre invisible, doivent contenter le promeneur dans le déroulement de ce film qu'il s'offre à lui-même. On reconnaît aisément l'amateur à la démarche déterminée qu'il adopte en vous croisant, essayant vainement de dissimuler le fait qu'il ose s'adonner à une activité non lucrative en pleine journée. Le promeneur aguerri se doit alors, par empathie, de feindre croire au personnage en le laissant poliment passer pour ne surtout pas le retarder. Ceci fait, il est important qu'il ne se retourne pas et reprenne doucement sa démarche, car, une fois quelque peu éloigné par de moins en moins grandes enjambées, l'amateur ne peut que se retourner, admiratif, pour observer la nonchalance même s'éloigner. Telle est la façon dont se transmet cet art ancien, hérité des penseurs nu-pieds de l'Antiquité et dont les mérites n'ont jamais cessé d'être racontés par ceux dont la plume s'y est toujours ressourcée. Il n'est pas de remède plus efficace contre l'âme fatiguée que celui de laisser le corps diriger, puisque, de cette façon, l'esprit peut être installé comme un passager éreinté qui, la tête appuyée contre la fenêtre du train qui le conduit, n'a plus alors d'autre obligation que celle de laisser son regard se perdre dans le paysage. C'est souvent là, au détour d'une petite rue, l'esprit assoupi dans la beauté des paysages intérieurs que s'illuminent les meilleures idées. Ceci, les vieux promeneurs le savent. Ces peintres émérites aux toiles dissimulées derrière des regards remplis de malice, promenade après promenade, ils ont maintes fois percé le secret de la recette qui allie bonheur et simplicité. On peut les voir témoigner les soirs d'été, seuls ou par petites grappes. Assis sur des bancs publics, ils mettent discrètement la touche finale à l'œuvre de toute une vie en s'installant eux-mêmes dans l'aquarelle.